Alors, bonjour les amis, Oui, ça va? bonjour. Tout le monde va bien? Bonjour à Et vous. ça y est, les vacances sont passées. On rentre, on doit travailler. Bon, il y en a quelques-uns qui ne travaillent pas encore, mais bon. Pas évident d'apercevoir en termes de phénomènes. On a parlé de l'esprit, on a parlé du mental, on a parlé du concept et des idées, vous voyez. Et les concepts et les idées, c'est pas comme quand on attrape un objet et qu'on le tient dans ses mains. C'est quelque chose qui est totalement intangible, invisible et cependant qui est là. J'ai eu un petit peu Pascal tout à l'heure. On peut se promener dans la rue, on prend une dizaine de personnes et puis chacune d'elles voit le monde à travers ses concepts, à travers ses idées. Voyez. On a donc comme une espèce de filtre. Je prends souvent l'image de l'église et des vitraux. On a tous des vitraux, on a tous nos idées, nos concepts, et il y a une lumière au-delà de ces vitraux, au-delà de ces idées, au-delà de ces concepts. Et cette lumière, elle, est pure, et elle traverse tous les individus, tous les êtres vivants. Voyez. Mais les êtres vivants, eux, ont leurs vitraux, ils ont leurs idées et leurs concepts. Et ils voient la vie à travers leurs idées et leurs concepts. Alors on peut voir des mentalités à l'infini, avec des idées, des concepts, mais aussi des sentiments. Et c'est un petit peu ce qu'on va regarder aujourd'hui. Mais avant de regarder le sentiment, si vous avez des choses à dire, vous m'arrêtez, vous le dites, hein, d'accord? Disons Il n'y a que pas de souci, on nous s'arrête sommes tout de comme un suite. prisme. En physique, on Disons montre que la nous lumière sommes comme un blanche, prisme. et cette lumière blanche, comme tu dis, elle est pure. On pourrait dire que c'est la lumière pure. Et quand elle passe à travers un prisme, elle donne les couleurs. Donc on va dire notre individualité est le prisme à travers lequel passe la lumière de conscience, de la conscience. C'est ça en fait que tu veux dire. Oui, oui, le mental est un petit peu un prisme. Les hindous comparent le mental à la Lune. Vous voyez, la Lune n'est pas une planète qui rayonne de la lumière, mais elle reçoit la lumière du Soleil et elle reflète la lumière du Soleil. Mais elle reflète sa lumière. Elle est le reflet de la lumière qu'elle reçoit et du reflet qu'elle émet, elle, en tant que lune. Alors, on peut voir des parties plus éclairées, on peut voir des cratères, on peut voir plein de choses sur la Lune. Eh bien, les individus, c'est pareil. Je trouve que c'est une très belle image. Les hindous ont parfaitement compris, enfin, ceux qui s'intéressent à la vie ont parfaitement compris la position du mental. Le mental est un genre de miroir. Le problème, c'est que dans ce miroir, il y a des choses, il y a des cratères, il y a des concepts et des idées. Ce qui fait que lorsque nous ouvrons les yeux, nous sommes éclairés par la lumière du soleil, par une lumière pure, mais voilà, on a des concepts et des idées. Et c'est une lumière reflétée qui éclaire notre vie, en fait, qui éclaire notre champ de conscience. Et lorsque nous voyons
le monde autour de nous, c'est une lumière reflétée. Et ce n'est pas la lumière pure, voyez. Ce que nous essayons de faire actuellement, c'est de voir clairement la nature de la vie de façon à ce qu'il n'y ait plus de distorsion dans cette lumière, de façon à ce qu'il n'y ait plus de zone d'ombre, de façon à ce que nous voyons clair, voyez, de façon à ce que cette lumière pure soit rayonnée aussi purement qu'elle nous arrive, de façon à ce que le regard que nous portons sur le monde, sur la vie, soit aussi pur que la lumière que nous recevons, soit juste, voyez. Alors on peut voir différentes mentalités autour de nous. On peut voir des gens très portés sur le social, sur les arts par exemple, le sport, le ci et là. Vous voyez, il y a aussi la nature de l'individu aussi, bien sûr. Mais il y a aussi les idées, ces concepts. Et ces idées et ces concepts sont relatifs à ces expériences, sont relatifs au conditionnement aussi. Voyez, on nous a mis beaucoup de choses dans la tête et le regard que nous portons sur le monde autour de nous, évidemment, est voilé par ce conditionnement, est voilé par nos idées et nos concepts. Voyez, on ne s'en rend pas compte, mais tout ça est magique. Voyez, on ouvre les yeux, on entend, voilà, on se parle, on voit, on ressent. On se dit, ben, il y a un corps, c'est le corps, voilà, on met tout sur le corps. Voyez. Les scientifiques observent des phénomènes, mais ils ne comprennent pas la cause. Ils voient des phénomènes et c'est tout. Voyez. Mais ça ne s'explique pas. Les scientifiques ne peuvent pas expliquer. Ils constatent, ils voient, ils étudient des phénomènes et ils disent, voilà, les choses sont comme ça. Et en général, ils se limitent à ce qu'ils voient de leurs observations. Mais on peut observer la vie et voir la vie de façon très différente. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On peut observer la vie du point de vue de l'expérience vécue. Un individu peut prendre conscience maintenant de la nature de la vie en lui. Voyez ? Et on n'est pas pour autant scientifique. Et on découvre dans cette observation que tout ça est magique. Voyez ? Vous entendez maintenant ? Vous voyez ? Tout à l'heure, on parlait de l'esprit et de cette lumière qui nous éclaire. Tout ça est magique. C'est de la magie. Voyez ? Il n'y a pas d'explication. Aucun scientifique ne peut dire pourquoi les choses sont comme ça. Les choses sont ainsi et c'est tout. Voyez ? On ne comprend pas la nature de la force, on ne comprend pas comment on peut être sensible à quelque chose, comment on peut mettre de la lumière dans quelque chose. On ne le comprend pas, mais c'est là. On parlait de la lumière de l'esprit et cette lumière éclaire. Voilà. Voyez, maintenant je parle, vous êtes attentifs et cette lumière éclaire. C'est de la magie. Ça ne s'explique pas. C'est ainsi. Découvrir la vérité, il n'y a pas d'explication. Vous verrez la vie telle qu'elle est dans sa nature et c'est ainsi. Voilà. On a beau tourner, beau dire, beau faire, voilà. Pour entendre, un corps doit être silencieux, passif, réceptif. Vous voyez, il n'y a pas d'explication à ça. La nature a conçu un corps avec des sens,
ces sens sont passifs, réceptifs, et lorsque la lumière de conscience est là, elle éclaire, et on vit la chose. Si maintenant, pendant que je parle, vous pensez à autre chose, eh bien, vous n'entendrez plus ce qui est dit. Voilà, c'est tout. Vous serez dans vos pensées, vous serez, je sais pas, n'importe où. On peut être n'importe où dans le mental. Donc tout ça, c'est de la magie. C'est de la magie, et plus on va prendre conscience de ce phénomène, et plus on va être sous le charme de la vie. Parce que la vie est magique. Cet instant est magique. Voyez. Nous, on est dans notre mental, on dit oui, mais moi, j'ai pas ceci, moi, j'ai pas cela, et j'aimerais que ma vie soit comme ceci. Voyez. Nous, on est dans notre boîte mentale. Voilà. Et on s'identifie à ce petit bonhomme qui est frustré de ci, frustré de ça, ou qui voudrait les choses comme ceci ou comme cela. Tout ça, c'est du moi, c'est de l'ego, tout ça. Voyez. Il y a quelque chose de libre derrière tout ça. C'est de la magie. Vraiment, on ne peut pas expliquer. Tout ce que vous vivez là maintenant, vous ne pouvez pas l'expliquer. Mais vous pouvez le voir. Et c'est là-dessus où il ne faut pas passer. Découvrir la nature de la vie et les lois de la vie. Une lumière est là, elle nous éclaire, et nous vivons cet instant qui est pure magie. Vous vous levez pour aller fermer votre fenêtre ou préparer à manger, c'est magique. Vous utilisez une force que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas, qui ne vous appartient pas. Vous utilisez une lumière de l'expérience que vous ne connaissez pas, qui est là, à votre service, et hop, vous allez fermer la fenêtre, voyez. Vous pouvez me dire, mais il n'y a pas de quoi s'extasier sur le fait d'aller fermer une fenêtre. Non, mais si on regarde, c'est de la magie. En ce moment, j'utilise une force pour parler, pour vous parler. Qui utilise cette force? Personne n'est capable de dire ça, voyez. On pourra constater des phénomènes, mais tout ça, c'est de la magie. Mais aujourd'hui, on va un petit peu regarder l'aspect sensible. Nous avons nos idées, nous avons nos vitraux, nous avons nos concepts, et nous allons vivre la vie sensiblement relativement à ces idées. Alors, il y a quelque chose qui est clair, mais il y a une dimension en nous, en dessous, je dirais, de cette lumière, qui va vibrer sensiblement à ce que la lumière contient en elle-même, voyez, qui fait un avec la lumière qui éclaire notre vie. Cette dimension de la sensibilité. Voyez, nous touchons un objet, nous percevons l'intensité, la puissance de l'intensité, et nous vivons sensiblement une sensation. Voyez, nous vivons sensiblement un état que nous appelons sensation. Maintenant, nous voyons quelqu'un que nous connaissons et nous vivons sensiblement la relation que nous avons avec la personne. Voyez, il y a une autre forme de sensibilité. Il y a la sensibilité physique, sensorielle, des contacts sensoriels, et il y a ce que je vis lorsque je vois une personne que je connais ou lorsque je pense à une personne que je connais. Voyez? Et quelque chose, je dirais un espace sensible va vibrer et on va éprouver ce qu'on appelle un sentiment. En fonction de ce que je pense de la personne. En fonction de ce que tu penses de la personne, en fonction de ce que tu as vécu relativement à la personne,
Tu vois, il y a tout un passé qui est comme présent à la seconde, et puis il y a évidemment ce que tu as pensé sur la personne. Et lorsque tu vois la personne, c'est une unité. On vit la relation avec la personne dans une unité et on dit tiens, j'éprouve quelque chose. Voilà. C'est une unité mémorielle alors. C'est une unité mémorielle, oui, de nature mémorielle. Mais on va essayer d'observer un petit peu ce sentiment, le phénomène du sentiment, et on s'aperçoit que c'est très mouvant. Un jour, on peut être bien avec une personne, se sentir très bien avec elle, et puis un autre jour, pour X raisons, on ne se sent pas bien, ou on voudrait être ailleurs, ou on ne voudrait pas être à côté, et puis il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, C'est la perception de la personne que est-ce tu que as tu... de la personne. Ah voilà, tu parles de perception, tu ne parles Oui. pas de sentiment. Oui, mais la perception fait les sentiments, je veux dire. Une perception, c'est quelque chose qui est vécu instantanément. Oui, mais la perception, elle peut amener à des sentiments. Oui, mais il faut engager une relation pour Ah qu'un oui. sentiment puisse naître. Mais si c'est une personne que tu connais pas, tu peux la voir physiquement et puis vivre quelque chose, oui, une perception, tu as une perception, un état sensible aussi. Tu peux dire, ah, cette personne est jolie, par exemple. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de sentiments vraiment ou de sentiments d'affection? Oui. Tu vois, pour parler de sentiments ou d'une affection particulière, Des fois, quand tu rencontres, enfin, quand tu as une personne t'est présentée, tu as la perception et tu ressens vis-à-vis de cette personne quelque chose de très positif. Tu vois, je parle pas de sentiments amoureux, je parle de, je sais pas, par exemple, quand on se connaissait pas tous les deux, on s'est rencontrés, on a su parler de quelque chose. Pourtant, je te connaissais pas, il y avait quelque chose qui est passé. C'est la perception qu'on a eue l'un vis-à-vis de l'autre. oui, c'est vrai. Il y a une perception dans les relations. On se connaissait avant, certainement. Voilà, tu vois, et il y a une vibration qui nous est commune. On l'a senti quand on s'est dit bonjour, quand on a commencé à se parler. Une sensibilité en nous percevait qu'il y avait quelque chose de commun. Ouais. Parce que moi, tu as une personne, on te présente une personne, tu dis celle-là, c'est même pas la peine de discuter avec elle, j'en ai pas envie. Oui. Il y a rien qui passe, ni d'un côté ni de l'autre. Il n'y a rien qui passe. Tu vois, ça peut être des deux côtés. Donc c'est la perception que tu as et que l'autre a de toi, ou toi de lui. Donc c'est la vibration, comme tu dis, qui fait que ça passe ou ça passe pas, comme on dit. Hein. Il faut faire attention aux perceptions qui ne passent pas, parce Oui, elles que peuvent changer. Elles peuvent changer. ça peut changer. Voilà. Oui, oui, ça je suis d'accord avec toi. Voilà, on peut avoir une perception, et c'est une perception physique d'une personne. Les événements font que tu connais la personne, que tu commences à parler avec la personne, et tu te dis, tiens, je ne la voyais pas comme ça finalement. Voilà. Finalement, elle est sympa, et puis voilà. Donc, il s'est passé quelque chose là aussi. On peut avoir des a priori physiques, tout simplement. Il y a des formes Il n'y a pas que la perception physique, il y a le ressenti que tu as. C'est cette vibration, cette perception que tu as. Tu dis, tiens, il dit trois mots, il te dit, ben, ça passera pas. Et comme tu dis, des fois ça change. Des fois, tu t'en fais des très bons amis. Voilà. Comme tu disais, c'est modifiable. On peut rencontrer une personne, il y a en nous une sensibilité, un espace, et on se dit, tiens, mais on est en relation déjà. On est sur la même fréquence. Il y a quelque chose de sensible qui nous est commun.
Et on le sait sensiblement. C'est très lié à un phénomène de réceptivité. Du sentiment, voilà, là on parle de quelque chose de sensible toujours, hein, c'est bien cette petite discussion comme ça un petit peu de côté, mais la sensibilité est toujours là. On peut rencontrer quelqu'un et puis sensiblement vivre la relation. On parlait de magie, c'est un petit peu magique. On se dit, tiens, ben, voilà, je me sens vraiment en relation avec cette personne. Et puis ça passe. Et on se rend compte qu'il y a comment dire, des a priori physiques. Il y a des gens qui ne nous plaisent pas physiquement. Et puis, mais lorsqu'on les rencontre, lorsqu'on les connaît, on se dit, tiens, ben, finalement, ils sont sympas. Donc, c'est toujours une sensibilité qui est là. Pourquoi elle sourit? Non, vas-y, Non, non, ça m'a fait rire. ça va. Donc, c'est important de persévérer un petit peu dans les expériences et surtout d'aller au bout d'une expérience. Si on enregistre un sentiment et puis on peut changer son avis, on peut autrement regarder aussi. Je parlais à ma mère, elle est souvent dans ses mémoires, il se souvient de gens qu'elle a rencontrés et souvent elle a jugé. Et je dis que pourquoi tu juges? Il y a un mauvais sentiment. Bah oui, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Et je dis que est-ce que tu as essayé de regarder pourquoi il a fait comme ça? Et si on a regardé ensemble, elle a dit que oui, c'est peut-être, oui, tu as raison. Oui, peut-être, oui, non, c'est vraiment. Il a changé le sentiment. Et après, comme il repense de cette personne, il a encore, il a déjà un nouveau sentiment. Ce sentiment qui a pu changer. Bien sûr. Le sentiment a changé. C'est comme on a changé l'enregistrement, c'est ça? Voilà, la lumière du sentiment a changé et la sensibilité a changé. Il y a d'autres éléments qui sont venus. C'est Pascal qui parlait de nature mémorielle. D'autres éléments sont venus. On a compris l'autre. Et la compréhension, c'est un acte d'amour. Lui porter des regards, c'est un acte d'amour. On lui porte une lumière et on essaye de le comprendre. Voilà. Ces perceptions nouvelles, ces informations nouvelles font qu'elle vit son sentiment différemment. Donc, un sentiment, c'est quelque chose de très spécial. C'est un espace en nous qui vibre. Et on se rend compte que cette vibration, elle peut se transformer. Voyez? Tout à l'heure, on parlait de magie. Un sentiment, c'est magique. Il se transforme comme ça. C'est-à-dire, il faut faire très attention de Ah. sentiment, c'est ça? Maintenant que nous allons regarder le sentiment, nous allons faire très attention à nos sentiments. Parce qu'on va se dire, mais alors nos sentiments, c'est mouvant, c'est des sables mouvants. Mais oui, c'est des sables mouvants. Ça n'est pas du tout stable. Alors, on va commencer à prendre de la distance vis-à-vis de nos sentiments et vis-à-vis de ce que nous percevons du monde autour de nous et des gens en termes de personnes. Vous voyez? On va de moins en moins juger les gens parce qu'on va comprendre qu'il y a certainement dans leurs attitudes, dans leur nature, dans leur façon de s'exprimer, dans leur corps. On n'a pas choisi notre corps. On arrive avec un corps, ben, on n'y peut rien, il est comme ça. On n'a pas choisi notre nature, on n'a pas choisi notre mentalité, on n'a pas choisi le milieu dans lequel on est tombé, on n'a pas choisi notre conditionnement, on n'a pas, vous voyez, on est tombé dedans et puis, alors quand on commence à avoir un petit peu de recul sur tout ça, on se dit, juger les autres, ça, qui peut juger quelqu'un, voyez?
un fou, même un criminel, même. Il ne s'agit pas de pardon ou pas pardonner ou quoi que ce soit, hein. Et bien sûr, il faut protéger les autres des criminels, il faut protéger les gens. Mais il est arrivé dans cette vie, il avait quelque chose dans son mental, quelque chose dans des frustrations, vous voyez, des ruminations mentales, il peut y avoir plein de choses. Toutes ces choses peuvent créer une dimension sentimentale très particulière. Et cette dimension sentimentale est mouvante. Elle n'en finit pas de bouger. Ça bouge tout le temps. Vous voyez? À un moment donné, je pense à Jean-Marc, on peut être dans la présence et puis tout va très bien. On est dans un moment de grande plénitude, de grand calme, et puis tout se passe bien. Et puis, d'un seul coup, le mental vient, ça y est, la sensibilité est perturbée. Un instinct est là, une frustration, une colère, quelque chose, le moi, vous voyez. Et ça y est, on est dans notre boîte mentale et nous vivons la sensibilité de ce que nous pensons. Voyez, voyez le sentiment, le ressenti du mental. Tu voulais dire quelque chose, Jean-Marc? Oui, d'ailleurs, quand tu as parlé de la présence, ce qui est incroyable quand on est dans cette dimension de la présence, c'est que on n'est plus connecté à notre mental sentimental. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de la présence. C'est-à-dire que quelqu'un nous parle, dans une relation, on va dire, de mental à mental, une relation ordinaire, je me suis rendu compte que la personne parle et ça va éveiller en moi automatiquement mon propre mental, des images ou ça va mettre en route mon mental, tu vois. Et quand je suis dans la présence, j'ai remarqué que si quelqu'un me parle, quel que soit le sujet, je ne suis pas connecté, ce phénomène-là d'éveil de mon propre mental n'a pas lieu. Ce qui se passe, c'est que je suis au centre de la présence, comme si j'étais protégé par le rayonnement de la présence, protégé de mon propre mental sentimental. Et ça, c'est un repos, c'est une paix totale, parce que là, on n'est plus du tout connecté de façon mécanique à ce mental qui, justement, va se mettre en route mécaniquement au gré des contacts sensoriels, au gré de ce qu'on va entendre, de ce qu'on va voir. Et même lorsqu'on regarde un film, sans nécessairement être en relation avec une autre personne, en fonction de ce qui se passe dans le film, ça va éveiller en moi, en nous, bien, le mental, des troubles. Alors, on ne sait pas trop pourquoi nécessairement, mais ça va éveiller le mental. Ça va connecter notre mémoire, éveiller ce mental sentimental. Et moi, je crois que quand tu es dans la présence, Jean-Marc, oui. Tu es bien, tu es détendu, parce que tu es ni dans le passé, ni dans le futur. Tu es juste là. Oui, c'est juste. En fait, quand on est dans la présence, on n'est pas dans le mental, du tout. Voilà. Donc, on est là. Quand on est dans la présence, on ne peut parler ni de présent, ni de passé, ni de futur. On est dans un autre rayonnement, c'est une autre dimension. On n'est plus dans notre mental sonore, celui qui parle. On est dans un autre rayonnement. Tu n'as plus de moi. Il peut y avoir une notion de moi, attention, il peut y avoir parce que si je parle à quelqu'un, il va y avoir une petite notion de moi, mais pas une notion de moi dense. Donc, on n'est pas connecté à notre mental, on est dans le rayonnement d'une autre dimension, on est en dehors de notre mental. Mais il peut quand même y avoir une petite notion de moi si je parle à quelqu'un. Comme là en ce moment. Comme là en ce moment, voilà.
Voilà. Mais T'es pas ailleurs, tu es là. voilà. Et Je- comme tu dis, il y a ton moi qui parle, c'est sûr, une partie, un petit la moi, même parce que tu parles. Mais si tu veux, le passé et le futur n'existent pas. c'est ça. Il n'existe pas, le passé et le futur n'existent pas parce qu'on n'est pas dans le mental, on est dans une autre dimension. Voilà. Et cette dimension rayonne la paix, le calme et le silence. C'est ça qui est bon. C'est ça qui Mental. est bon. C'est ça le bonheur en fait. Hein. Ouais, On ouais. parle tous de bonheur, mais le bonheur, c'est vivre dans cette dimension. Ouais. Tu es là et puis pas ailleurs. Elle est paisible, elle est calme, elle est silence, elle rayonne la plénitude, la joie. Je ne sais pas comment expliquer, je dis des mots, mais Je crois qu'au niveau de la présence, on est sur le même tempo. J'adore ce moment-là, moi. Dans la présence, on est dans une autre dimension. Et cette dimension-là, elle est au-delà d'un mental en mouvement ou d'un mental, je dirais, qui projette, d'un mental qui parle. Voyez, lorsqu'on est dans dans notre sphère mentale, on parler, projeter, avec en fond un moi qui est là, avec je veux ceci, je veux cela, ou alors on va faire ceci, on va faire cela. On est dans une dimension limitée. Ça me fait penser un petit peu au cours de mathématiques, le mental, voyez. On prend un point dans l'espace. Mon premier cours de géométrie, il y avait un prof qui était là, il disait, voyez, vous avez un tableau, vous prenez un point dans l'espace et vous tracez une ligne et vous tracez un autre point dans l'espace. Je disais, mais comment on peut faire ça? Prendre un point dans l'espace, moi je voyais pas de point dans l'espace. Mais en fait, vous pouvez, grâce à votre mental, prendre un point dans l'espace et déterminer un autre point. Voyez, un moi et un toi. Ça, c'est le mental peut le faire, ça. Dans ce moi et dans ce toi, vous voyez, dans ce centre, dans un moi et un non-moi, eh bien, il y a une limite. Et on peut tout faire avec ça. On peut parler de moi, on peut parler de l'autre, on peut émettre des idées sur l'autre, on peut penser des choses sur l'autre et vivre des sentiments. Voyez, on peut émettre des idées sur le monde, parler sur le monde, émettre des idées sur le monde et vivre un sentiment sur le monde, sur l'humanité, sur les hommes, voyez? Oui, vas-y. Ce sentiment aussi, il a son limite, c'est ça? Oui. Et ce sentiment, bon, enfin, aujourd'hui, je pensais comme ça et moi, je vais penser autrement. Et sentiment qui change, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Comment on doit aussi être comme un témoin ou Ben, voilà. qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, regardez ton sentiment, regardez pourquoi le sentiment a changé. Qu'est-ce qui fait que le sentiment a changé? Tiens, hier, j'avais envie de jouer au tennis. Je sais pas, aujourd'hui, j'ai pas envie. Ou hier, j'avais envie d'une chose et aujourd'hui, j'ai pas envie. Ton sentiment vis-à-vis de la chose a changé. Pourquoi mon sentiment vis-à-vis de la chose ou vis-à-vis d'une personne a changé? Ah ben, on va regarder. Est-ce que tu es plutôt aujourd'hui avec un corps qui a plutôt envie de se détendre et tu n'auras pas envie d'aller jouer au tennis? S'il s'agit d'une personne, tu as pensé plutôt des choses négatives sur une personne et puis ton sentiment a changé. Puis le lendemain, tu vas voir la personne et puis tu vas vivre un moment avec la personne et puis ton sentiment va encore changer. Voyez? Le sentiment, c'est quelque chose de très mouvant. Parce Voilà, qu'on c'est change aussi, nous, tout le temps. exactement. Il y a beaucoup de choses qui changent. Notre regard change tout le temps. Alors, les hommes sont un petit peu perdus avec les femmes parce que les femmes sont plutôt
dans l'émotivité, dans la sensibilité. À l'heure actuelle, je suis pas sûr. Oui, alors à l'heure actuelle, la sensibilité féminine a changé. Et la masculine aussi. Et la masculine aussi. Ah, Bon, voilà. Quand je regarde, déjà tu regardes quand un couple, donc homme-femme, a des enfants. À l'heure actuelle, l'homme s'occupe plus des enfants, si tu veux. Donc avant, l'homme il travaillait, c'est la femme qui s'occupait des enfants. Là, ça a changé déjà. Parmi d'autres exemples. Hein. Tu trouves pas? Tu vois pas plus d'hommes avec les poussettes, les porter dans les bras, les prendre par la main et s'en si, occuper? si, les hommes participent plus. Donc la sensibilité a changé. La société a changé. C'est de la sensibilité, ça. Il y a eu des changements du côté féminin où la femme a voulu un peu plus d'autonomie, elle a voulu s'exprimer un peu plus socialement. Et c'est quoi ça? C'est de la sensibilité, ça. Hein. La sensibilité est partout, Oui, mais hein. Il y a aussi de l'aspiration dans la sensibilité. Aujourd'hui, nous sommes réunis, c'est que quelque chose aspire à voir plus clair, à voir plus clairement. Évidemment, c'est la sensibilité qui aspire à être dans la lumière, à voir plus clairement les choses. Est là. La sensibilité est là, et ce qui est mouvant, c'est l'aspect sensible d'un point de vue et de la façon dont on perçoit les choses, et ce que l'on pense sur les choses. Ça donne un sentiment, une sensibilité vécue. Si vous voyez le sentiment, on va se dire, il faut y faire attention, parce qu'il est mouvant, il change, il peut changer. Vous portez un regard sur la vie à un moment donné, et si votre regard change, votre sentiment sur la vie va changer. C'est, comment dire, c'est très délicat, le sentiment, ça fluctue beaucoup, quoi. On ne peut pas, comme ça, dire c'est comme ci, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir. C'est être affirmatif, c'est compliqué. Excuse-moi. Donc, on va prendre naturellement de la distance avec nos sentiments. Oui, oui, oui. On peut avoir un sentiment vis-à-vis de quelqu'un et puis se dire, ah, mais ça, c'est ce que je vis maintenant de la personne. Mais demain, comment je vais vivre? Il suffit de très très peu de choses pour qu'un sentiment change. Ça bascule, oui. Pour qu'un sentiment fluctue. Très très peu de choses. Alors, qu'est-ce qui peut faire basculer un sentiment et qu'est-ce qui est à l'origine de cette bascule du sentiment? Ça peut être quelque chose qu'on a entendu, ça peut être, ça dépend du sentiment. Si c'est sur une personne, si c'est sur, je sais pas, une situation, un objet, ça peut varier en fonction du type de sentiment. N'y aurait-il pas à la base de cette fluctuation le moi? Ah oui. Si maintenant si quelqu'un vient et me fait des grands sourires où on sent une harmonie avec la personne, tout va bien, et puis d'un seul coup, la personne vient et pour une raison ou pour une autre, elle m'infériorise ou elle me frustre de quelque chose, et là, mon sentiment va changer. Et ce sentiment de sympathie peut même se transformer en haine. Ça Mais peut. comment lui, il a osé me faire ça alors que j'avais mis toute ma confiance et ci et là, voilà. Bien. Voyez? Cette fluctuation dont on parle du sentiment est très liée à une notion de moi en fond. Et qu'on va retrouver dans ces sentiments les trois instincts dont on parle: possession, domination et jouissance. Voyez? Et si quelqu'un
je sais pas, vient et puis tente de me dominer d'une façon ou d'une autre, s'il tente de me prendre quelque chose, voyez, quelque chose que moi j'ai déterminé comme étant à moi, et comment lui il va prendre ça, mais c'est un voleur, ou c'est ceci, c'est cela, ou alors il a fait ceci, voyez. Vous verrez qu'à la base de cette fluctuation, à la base de cette fluctuation, il y a le moi, un moi. Et que un sentiment qui fluctue, en général, c'est une réaction. Et cette réaction est basée sur le moi. Un moi possessif, dominateur, jouisseur. Vous voyez? C'est pas, on parle du sentiment, mais il faut bien voir ce qu'il y a derrière le sentiment. Pourquoi il fluctue? Et en fonction de ma relation avec l'autre et de comment il se comporte avec moi, je vais soit le trouver sympathique, soit l'aimer. On va dire, ah, je l'aime bien, lui, voyez. Ou on va dire d'une autre personne, oh, lui, je l'aime pas trop, lui, il est ceci, oh, il est hautain, il dit pas bonjour, voilà. Voyez. Mais pourquoi maintenant pourquoi mon sentiment va être de cette nature-là, plutôt un rejet de l'autre? Eh bien, c'est un moi, à la base, qui est soit frustré, qui se sent dominé, qui se sent dépossédé. On parle beaucoup d'amour dans notre société. En fait, on parle d'amour, on parle de sentiment. C'est du sentiment. Voilà. L'amour est un sentiment. Hein. Oui, mais on parle dans certains couples ou dans. On a l'illusion que c'est une sorte d'amour total, absolu. Mais en fait, ça n'est que du sentiment. Hein? C'est très basique, quoi. Du sentiment plus ou moins important. C'est une illusion. On est dans l'illusion. On parle beaucoup d'amour. Je parle de là parce que on nous le sert à toutes les sauces. À la télévision, il y a des séries, il y a des films, il y a des émissions, on parle de ça. Mais au bout du compte, c'est quelque chose qui est de même nature que n'importe quel autre type de sentiment, en fait. C'est un sentiment avec cette fluctuation, comme disait Jean-Pierre, avec une notion de moi qui est au centre et le sentiment d'amour dont on parle peut fluctuer de façon très nette pour de toutes petites choses, pour des détails en fait. La différence entre l'amour et un sentiment d'amour, Ouais. parce qu'il y a une différence. Oui. Dans le sentiment d'amour, il y a un moi. Moi, je t'aime. Mais dans l'amour, il n'y a plus de centre. Il n'y a plus un moi qui aime. C'est une vibration sensible, un élan sensible, libre, libre d'un centre. Lorsque Jean-Marc parle de la présence, c'est ça qui est extraordinaire dans cette présence, c'est que il n'y a plus de centre. Il y a un élan sensible libre. Mais dans le sentiment d'amour, il y a moi, je t'aime. Et là, il y a une limite. Là-dedans, il y a une limite. Parce que si tu fais pas ce que je veux, je ne t'aime plus. Par exemple. Exactement. Et oui, voilà où le sentiment peut basculer complètement, se renverser. Je t'aime, oui, je t'aime, je t'aime. Ah, mais dis donc, tu veux pas qu'on fasse un voyage tous les deux? Mais comment ça? Moi, j'aurais bien voulu faire un voyage. Voilà, là déjà, on l'aime moins. Voilà. Alors, tu peux pas faire ceci, tu veux pas faire ceci pour moi, et tu veux pas faire. Voilà. Ça, c'est du sentiment. Mais dans la présence,
la sensibilité est libre. Il n'y a aucune demande, il n'y a pas de désir. Il y a quelque chose de totalement libre. Vous voyez, je pense à Irina quand elle regarde la mer, il n'y a pas de sentiment. Il y a cette contemplation libre, vous voyez. Et là, c'est l'amour. On commence un petit peu, peut-être, à discerner le sentiment, quelque chose qui est lié à un moi, qui est lié au mental. Le sentiment, il est lié au concept de toute façon. Oui, une idée. Le sentiment, c'est la partie sensible vécue du concept. Est-ce qu'on peut dire ça? Que le sentiment vécu, éprouvé, sensiblement éprouvé, c'est la partie sensible du concept sur une personne, sur une situation. Est-ce qu'on peut dire ça? Ah oui. On parle un petit peu du racisme ces derniers temps, mais quelqu'un qui est raciste, bien, il a son concept et son idée en tête, des blancs qui n'aiment pas les noirs, des noirs qui n'aiment pas les blancs, bon, il y a des racistes de tous les côtés, hein, finalement. Il ouvre ses yeux, il voit le monde, il voit des noirs ou il voit des blancs, et puis il y a cet aspect du sentiment, cette sensibilité qui rejette spontanément soit un noir, soit un blanc. Vous voyez, on peut intensifier le sentiment. On va penser dessus. On va commencer à penser et à argumenter. On va dire, oui, mais les blancs, ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Oui, mais les noirs, ils sont comme ceci. Oui, mais les jaunes, ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Oui, mais les Français, les Allemands, voilà, on peut tout, voyez, on peut tout mettre là-dedans. Alors, le son va faire vibrer l'émotionnel et va intensifier le sentiment. Si on pouvait, au moment où on perçoit un sentiment de rejet en nous, imaginons, on a un sentiment de rejet, s'arrêter de penser, s'arrêter de parler et prendre conscience du phénomène. Voilà, ça serait déjà une grande chose. Parce que c'est le son et le fait de parler qui vont intensifier le sentiment. Et solidifier. Et le durcir. Ouais, parce qu'après, quand on a un sentiment sur quelqu'un, c'est difficile de le voir autrement, enfin de le voir d'un regard neuf, quoi. C'est ça qui est très difficile. Oui, on cherche un regard neuf qu'on ne trouvera pas. Parce qu'on ne peut pas voir quelqu'un avec un regard neuf. Ce qu'on peut faire par contre, c'est prendre conscience de notre propre regard. Parce que si on a un sentiment vis-à-vis de quelqu'un, c'est parce qu'on le voit à travers des idées, à travers des concepts. Alors comme disait Jean-Marc, ces idées et ces concepts, on les vit sensiblement. Vous voyez, rappelez-vous toujours de la Trinité, esprit, lucidité, âme, sensibilité et puissance, intensité. Voilà. On vit toujours les choses, on vit tout dans une trinité. Que ce soit une sensation, un sentiment, ou des idées, ou des pensées, on vit tout dans une trinité.